la qualité individuelle des basketteurs et basketteuses. Enfin, je vais parler des filles. À mon époque, on était plus axé sur un collectif et la force du collectif faisait... Là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir individuellement des joueuses meilleures. Ça prouve aussi que c'est pas parce que tu as les meilleures joueuses que tu gagnes. Parce que voilà, c'est une alchimie et on reste dans un sport collectif. Mais aujourd'hui, individuellement, les joueuses sont meilleures qu'il y a 20 ans. Elles ont plus de... voilà, elles maîtrisent plus de mouvements, plus de facilité technique, tout ça. Mais elles ont perdu en qualité de lecture de jeu, de QI basket. Parce qu'au final, elles arrivent à faire la différence individuellement. Donc elles ont moins besoin d'aller chercher le petit truc en plus. Alors qu'à mon époque, on avait moins de qualité individuelle, donc on avait besoin des autres. Donc l'approche est différente. Une meneuse de jeu aujourd'hui, tu précises, hein? Ouais, parce que c'est pas la même chose que ce qu'on demandait il y a 10 ans. Une meneuse de jeu, c'est quelqu'un qui va gérer le tempo, donc la gestion du tempo, on va dire une capacité à jouer les fins de possession et malheureusement le scoring. Bon, après, tout ce qui est, à un moment donné, la maîtrise du dribble, de la montée de balle et de la passe. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas très bon dans la passe. On est moins bon dans la passe et on a tendance à l'oublier. On est plus focalisé sur voilà, le dribble. Sauf que pour moi, il faut vraiment retravailler la qualité de la passe. Et après, tout ce qui est les lectures de jeu par rapport au pick and roll. Bah aujourd'hui, la meneuse de jeu, elle est plus dans le scoring, elle est plus dans la finition, alors qu'à mon époque, elle était plus dans l'organisation. Aujourd'hui, on a peut-être des systèmes de jeu plus courts avec plus de qualité de joueuses individuelles, alors qu'il y a 10 ans, 20 ans en arrière, on était plus axé sur un collectif, sur une... on allait construire une attaque autour d'un collectif, autour d'un système de jeu un peu plus sophistiqué, entre guillemets. Donc il y avait besoin d'avoir une meilleure lecture de jeu, une meilleure gestion de son équipe sur le terrain. Tiens, je vais jouer là, je vais jouer là. Aujourd'hui, c'est un peu plus, chaque joueuse étant meilleure individuellement, la différence peut se faire à n'importe quel moment. Donc du coup, c'est plutôt... savoir à qui donner le ballon dans les moments un peu chauds, quoi. Leur capacité de travail, c'est tout con, mais les très bonnes joueuses, elles travaillent plus que les autres. Parce que le talent, y en a qui ont du talent, donc, mais le talent, tu le travailles pas en fait, tu l'as. Et les très bonnes joueuses, c'est celles qui travaillent en fait. C'est celles qui, même si elles ont du talent, c'est encore plus facile, parce qu'elles vont avoir moins besoin de travailler. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est pas l'expérience, c'est pas le temps de jeu, c'est le travail qu'elles vont mettre. C'est le travail aussi, c'est regarder des matchs, avoir un QI basket, la culture basket, et ça, on l'a plus. Alors qu'on a la possibilité de regarder des matchs. Et c'est ça qui est triste. Et puis le travail, c'est faire attention à son hygiène de vie, dans le sommeil, dans l'alimentation, dans appréhender la récupération avec la musculation, la récup. Aujourd'hui, on a des outils quand même très performants. Et pour moi, c'est ça le travail, c'est faire les petites choses en plus. Quand je réfléchis, il n'y a pas une joueuse, il n'y a pas une très grande joueuse. Je prends l'exemple des dernières qui ont arrêté, que ce soit Taurasi ou Sue Bird. Quand tu écoutes le témoignage des filles, c'est qu'elles ont beaucoup travaillé. Et c'est pour ça qu'elles ont réussi. Alors elles avaient du talent, attention, mais voilà, c'est des joueuses qui ont beaucoup travaillé.